Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Français Hyper Facile. Aujourd'hui, je vais vous parler des valeurs du présent de l'indicatif. Mais avant de commencer ceci, attardons-nous un peu sur la définition d'une valeur. Alors, la valeur, c'est ce qu'exprime un présent de l'indicatif dans un contexte bien précis, c'est-à-dire qu'il donne des informations sur l'action exprimée par le verbe. Il s'agit là de la durée et de la fréquence. Ainsi, les principales valeurs du présent sont les suivantes. Le présent peut avoir une valeur de présent d'énonciation. Il peut être aussi un présent d'habitude, un présent de vérité générale, un présent de narration, un présent de description, un présent de futur, un présent de passé et enfin un présent historique. Pour illustrer ceci, des exemples s'imposent. Alors, le présent d'énonciation, comme dans l'exemple, il lui a dit « Peux-tu me rapporter le sac ?» Alors là, il s'agit d'un dialogue. Dans ce dialogue, je ne peux pas utiliser un autre temps, sauf celui du présent, parce que je parle au moment où je parle. Dans le deuxième exemple, les enfants jouent maintenant dans la cour. Vous avez déjà là le verbe maintenant qui exprime cette énonciation, c'est-à-dire j'énonce l'action des enfants au moment où je parle. Le présent peut être un présent d'habitude ou il peut avoir une valeur d'habitude. Comme dans l'exemple, elle se réveille chaque jour vers 6 heures, elle prend son petit déjeuner puis se dirige vers la station du tramway. Donc là, il s'agit d'une série d'actions qui se répètent, qui se font chaque jour. Donc je ne peux pas utiliser un autre temps, sauf celui du présent. Ce présent-là a une valeur d'habitude. Il peut avoir une valeur de vérité générale, comme dans l'exemple, la Terre tourne autour du Soleil. Donc là, cette action de la Terre, ça a toujours existé avant, ça existe maintenant et ça va exister dans le futur. Donc c'est une vérité qu'on ne peut pas changer. Ce présent de vérité générale, on peut aussi le trouver dans les proverbes, dans les maximes aussi. Ensuite, le présent peut avoir une valeur de narration. Donc la narration, c'est quand je raconte. Je raconte au présent, c'est pour me donner une certaine rapidité aux actions au moment où je raconte. Comme dans l'exemple, le prince monte sur le dos de son cheval, sort son épée et va à la rencontre du monstre qui fait peur aux villageois. Donc là, les actions faites par ce prince-là sont au présent pour justement donner une certaine rapidité aux actions et pour que le lecteur ou celui qui écoute voit un petit peu devant lui les actions faites par ce personnage-là. Le présent peut avoir aussi une valeur de description. Comme dans l'exemple, il fait beau et le jardin semble être désert. Les rares promeneurs sont sur les bancs et contemplent les grands arbres millénaires sur lesquels ils sont assis. Donc là, comme vous l'avez bien compris, il s'agit d'une description. Je décris au présent, donc ce temps-là, c'est-à-dire le présent de l'indicatif, a une valeur de description. Le présent aussi peut être un présent de futur, ou bien il peut avoir une valeur de futur. C'est-à-dire que j'exprime une action au présent, mais qui est très proche du futur. Comme dans l'exemple, je prends le train ce soir. Ou bien, je vais prendre le train ce soir. Donc c'est l'équivalent du futur proche. Le futur proche, comme vous le savez, ça se compose par le verbe aller au présent plus un infinitif. Donc vous avez aussi le groupe nominal ce soir qui exprime cette action future qui est très proche du présent. Le présent aussi peut avoir une valeur de passé. Comme dans l'exemple, nous venons de rentrer à la maison. Donc là, le fait de venir ou bien venons, c'est un présent qui est très proche d'une action passée. Donc là, il exprime il a une valeur plutôt, il a une valeur de présent de passé.
Enfin, on arrive au présent historique. Donc là, il s'agit de reprendre des faits historiques et de les raconter au présent, c'est pour leur donner une certaine vivacité. Comme dans l'exemple, François Ier est le fils de Charles de Valois d'Orléans et de Louise de Savoie. Il descend du roi Charles V par la branche cadette de Valois. Orphelin de père à 2 ans, il devient comte d'Angoulême et grandit sous l'influence de sa mère et de sa sœur, Marguerite d'Angoulême, et toutes deux lui lèguent le goût du raffinement. Donc quand je raconte un récit historique au présent, c'est pour lui donner une certaine vivacité, pour le rendre plus vif et plus proche de la réalité. Voilà pour les valeurs du présent de l'indicatif. On va les récapituler ensemble. Il s'agit du présent d'énonciation, le présent d'habitude, le présent de vérité générale, le présent de narration, le présent de description, le présent de futur, le présent de passé et enfin le présent historique. Donc je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle capsule avec un autre temps et d'autres valeurs. Et je vous dis à très bientôt.